Bonjour à tous, dans cette seconde vidéo sur le sujet des couteaux, on va parler maintenant de l'entretien. Comment bien entretenir son couteau après avoir vu c'était quoi un bon couteau. Alors, souvent quand on achète une bonne lame, on se sent un petit peu perdu sur l'entretien. Comment je vais lui garantir un tranchant qui sera optimal et qui surtout qui sera durable dans le temps. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que ce tranchant, dans le temps forcément, en coupant, en l'utilisant, vous allez l'altérer. Donc il va falloir l'entretenir, il va falloir le réaffûter. Alors maintenant pour parler des trois systèmes effectivement d'aiguisage affûtage, je vais vous parler déjà du premier, le fusil. Le fusil c'est quoi en fait? C'est un outil qui va nous permettre un affûtage du quotidien. Donc pour des choses qui sont assez fines ou alors sur des aciers qui sont assez mous, qu'on peut le retrouver par exemple très souvent en fait en boucherie. C'est-à-dire que je vais simplement pouvoir prendre ma lame ici, je la frotte de cette façon. Et ça va me permettre d'avoir un entretien qui sera léger. Ça va créer une micro-dentelure sur les lames et qui va me permettre du coup de garder ce tranchant en fait au quotidien. Par contre, sur des lames effectivement qui sont un peu plus dures, comme on peut retrouver ici, sur des aciers avec, on parlait de la dureté avec Olivier dans la précédente vidéo, il faudra un fusil tout simplement avec du diamant dessus. Donc, avec le petit coup de marqueur que j'ai mis, je vais pouvoir m'entraîner à aiguiser, à affûter, et je vais me rendre compte effectivement du tranchant, tout simplement en le passant ici, ou en faisant le test de la tomate ou du papier qu'on va voir après. Alors on va parler maintenant de la pierre. La pierre c'est quoi? Très souvent appelée pierre affûtée, pierre aiguisée, pierre à eau. C'est tout simplement en fait un papier à poncer, plus ou moins fin, si on pouvait en fait en faire une image. Par exemple ici on va retrouver du 400 1000, donc 400 qui est le grain le plus épais, 1000 un peu plus fin, 400 je rattrape mon angle et ensuite je vais le rendre de plus en plus miroir si on pouvait avoir cette image là. Ensuite on peut passer sur des pierres 3000, 6000, même jusqu'à 8000 pour vraiment avoir un affûtage rasoir qui permettrait tout simplement de se raser les poils. Donc tout simplement sur une lame, comment on le fait? Toujours le petit test du marqueur. C'est un des outils les moins onéreux, sauf si on passe sur des pierres japonaises un peu spécifiques, par contre qui demande vraiment le plus de pratique. Comme l'a expliqué Olivier, ça met vraiment du temps à obtenir un bel affûtage avec ce type de produit. Je vais refaire mon petit trait de marqueur sur mon fil. Voilà. Et je vais en fait utiliser toujours de l'eau, puisqu'on a dit que c'était un abrasif, notre pierre. Et on va venir frotter dessus la lame. Pourquoi c'est compliqué en fait de frotter sur une pierre? C'est que je vais devoir tout le temps en fait conserver le même angle à chacun de mes gestes et sur les deux côtés de mon fil de lame. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que ma lame, suivant comment elle est faite et suivant sa longueur, elle va être, vous le voyez ici, plus ou moins flexible. Donc ça veut dire que c'est assez compliqué de garder le fil de ce côté jusqu'à effectivement au fait à mon bout de lame. Le geste en fait sera celui-ci. On peut retrouver également des petits guides qui vont nous permettre de conserver justement un angle. Alors pour avoir déjà essayé, c'est pas très pratique. Et là on va pas parler forcément d'angle, en fait on va surtout parler de régularité d'angle. Parce que concrètement que vous fassiez un fil à 15 degrés, à 20 degrés, à 24 degrés, l'intérêt surtout c'est de conserver effectivement le même angle tout le temps en fait sur ma pierre. Donc je vais vous parler maintenant du système Orle, qui est vraiment le système que je préfère. Pourquoi? Parce qu'en fait il est simple, il est transportable et il ne demande pas de préparation et très peu d'expérience pour son usage. Il va se composer de quoi? Je vais avoir ici un support qui est un support donc 20 degrés, 15 degrés. Pourquoi? Parce que les lames plutôt européennes, on va être effectivement sur du 20 degrés. Donc c'est l'angle de mon fil. Et sur des lames qui vont être des lames japonaises, je vais être sur un angle beaucoup plus pointu qui va être un angle de 15 degrés. Donc voilà pourquoi effectivement un 15, un 20. Comment le savoir si votre couteau est un 20 ou un 15? Tout simplement regardez sur le site internet ou demandez au coutelier à qui vous l'avez acheté. Je peux tout à fait également, c'est souvent une question qu'on pose, j'ai un angle de 20, je veux le passer en 15. Oui, c'est possible. Ça va demander du temps avec l'affûtage, mais bien entendu, je peux y aller. Donc, comment ça fonctionne? Je reprends toujours mon couteau, toujours mon petit trait de marqueur pour me rassurer au départ. Donc là, on est sur une lame très européenne. Je vais aller venir la coller comme ceci.
j'ai deux disques sur le Horle 2. Je vais avoir donc mon disque qui va me permettre de poncer, limer pour affûter, pour redonner de l'angle. Et ici, ce disque-là qui va être en fait pour retirer le morphile. Le morphile, on en a parlé avec Olivier, c'est tous les petits copeaux qui vont permettre d'avoir une coupe qui ne sera pas géniale. Donc, ici, on va prendre une petite feuille de papier, tout simplement. Donc j'ai une lame moyen état. Voilà, elle coupe déjà pas très bien, mais on va accentuer un peu les choses. On va faire ce qu'on peut retrouver de pire pour un couteau, une pierre, la lame, le fil. Alors faites pas ça avec vos bonnes lames. Et on appuie une fois ou deux. Donc là, bah, même au doigt, concrètement, on sent qu'il ne va pas plus se passer grand chose. Plus aucun tranchant. Je reprends ma lame, plus aucun tranchant. Angle de 20. Le disque diamant. Je vais simplement, sur une lame un peu longue, pouvoir positionner mes doigts là, ici, comme ceci, en bout de lame. Et je viens tout simplement frotter, rouler en fait. Donc d'un côté de mon fil. De l'autre côté de mon fil. Donc l'idée c'est combien de fois, combien de roulements je vais faire. Bah, tout simplement c'est de quoi a besoin ma lame. Est-ce qu'elle est très émoussée? Est-ce qu'elle est plutôt en bon état? Je vais avoir besoin effectivement de le faire beaucoup moins longtemps. Donc je retire, je vais regarder ce que ça dit. Là je me rends compte qu'effectivement comme on l'a bien abîmé, il faut insister un peu plus. C'est ce qu'on va faire. Alors on a fini d'affûter notre lame, donc après quelques tours sur la partie diamant et ensuite on a bien retiré le morphile. Vous l'avez vu tout à l'heure, hein, après l'avoir massacré le fil avec un caillou, vraiment la pire des choses qui puisse arriver à une lame, on va retrouver un tranchant qui est tout à fait acceptable. Vous voyez, on le voit ici. Donc ce tranchant là va correspondre à environ 80% des personnes, largement suffisant effectivement pour cuisiner au quotidien. Si on veut un tranchant beaucoup plus affûté, je vais pouvoir continuer effectivement à faire quelques tours avec le diamant et toujours je retire le morphile. Horle propose également un second kit qu'on va retrouver ici. Donc ce kit là, on va retrouver dedans donc une pierre en 3000, une pierre en 6000. Donc l'idée c'est, j'ai affûté un peu, j'ai retrouvé un bon tranchant, cet affûtage, je vais lui donner vraiment un beau polymiroir pour avoir quelque chose de très tranchant. Et également un cuir qu'on va retrouver ici. On en parlait tout à l'heure, le morphile, donc toutes ces petites bavures, tous ces petits copeaux en fait de métal dus à l'affûtage. Cette partie-là, on a retiré une bonne partie, mais forcément, il va y en rester. Et plus je vais poncer fin, plus il va falloir quelque chose de fin pour les retirer. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver effectivement le cuir. Donc là, on est passé sur une lame beaucoup plus qualitative, une lame japonaise, un couteau de chez Kotai. Je suis passé du coup sur mon 3000, mon 6000. Un coup de lame de cuir pour retirer effectivement tous les petits copeaux. Et là, on le voit. Sans aucun effort. J'ai vraiment un cutter entre les mains. Donc là, il faut faire très attention. Et surtout, au bon positionnement de doigt. Pensez bien à votre pouce, toujours loin derrière ou dans la main. Et quand vous allez couper, c'est bien en fait, il guide vos doigts. On peut faire aussi le test de la tomate. Et là, sans aucun effort, juste je tiens ma lame et ça tranche. Pensez également vos disques, il faut les entretenir tout simplement en fait avec une gomme. On va prendre une gomme blanche et on va retirer tous les petits copeaux de métal. Voilà, là on le voit bien, hein, là où je suis passé et là où il reste effectivement du copeau. Ça vous permettra d'avoir des disques qui vont avoir toujours un grain qui sera très accessible puisque c'est bien le grain qui va attaquer l'acier. Alors, on a vu les différents systèmes d'affûtage. Donc, le fusil, pour rappel, entretien du courant. Très intéressant sur les lames avec des aciers mous, comme ce qu'on peut retrouver en boucherie. Par contre, attention, je ne pourrais pas faire d'opération d'affûtage très prononcée si mon fil est abîmé. Il va falloir que ça passe chez un rémouleur, que ça passe effectivement sur un autre système. Donc lui, il ne fait pas tout. La pierre, très intéressant, très bon rapport qualité-prix en général.
Par contre, très peu accessible en termes de compétences. Ça demande du temps. Prenez bien effectivement le temps. Utilisez des couteaux qui ont peu de valeur. Et toujours l'astuce du marqueur. Le Horl, pas forcément besoin du marqueur. Son inconvénient à lui, c'est un système qui est effectivement assez onéreux. Par contre, vous l'avez vu, pas de préparation, simple. Déjà, avec le système de base, sans forcément partir sur l'autre système, vous allez avoir de très très bons résultats. Si vous avez de très bonnes lames, par contre, je vous invite vraiment à investir sur le Horl 2 et son système complémentaire pour vraiment avoir, vous l'avez vu sur le test de la tomate, quelque chose de très très tranchant. L'intérêt effectivement du tranchant, c'est que je ne vais pas me fatiguer le poignet. Je vais avoir des découpes qui sont très précises. Faites bien attention à vos placements de doigts, ça c'est important. Voilà, ces deux vidéos sur les couteaux touchent à leur fin, avec le premier acte avec Olivier qui nous expliquait qu'est-ce qu'un bon couteau. Ensuite, nous avons vu ensemble comment bien l'entretenir et conserver son tranchant. J'espère que ça vous a plu. Retrouvez-moi sur la communauté Barbecue et vous. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne.